Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax, je m'appelle Olivier. Bienvenue en 2022, j'espère que vous êtes remis de votre soirée arrosée du 31 parce qu'on va de suite parler montres dans cette nouvelle année 2022, mais on va quand même faire un retour arrière sur l'ensemble de l'année 2021. Alors 2021 a été une année super pour cette chaîne. Déjà toute fin février, elle a vu le jour. Fin novembre, on a dépassé la barre des 3000 abonnés et nous sommes de plus en plus. Donc je vous remercie énormément pour ça. Et puis bien sûr, j'ai fait plus d'une cinquantaine de vidéos. Parmi tous ces tests, je voulais faire une sélection des meilleures et des pires montres de l'année. Bien sûr, dans la plupart des cas, je vous parle majoritairement des montres qui m'ont plu. Donc je vais en avoir plus du côté des bonnes, mais ne vous inquiétez pas, il y en a aussi des montres que je vais vous déconseiller. Alors, juste un petit warning, les montres que je vous déconseille en tant que telles, ce ne sont pas des montres qui sont en soi mauvaises, mais ce sont des montres avec lesquelles j'ai eu une expérience pas forcément très bonne. Je vous explique ici pourquoi. Encore une fois, c'est uniquement mon point de vue, et je vais alterner entre une montre du top et une montre flop. Alors le premier top, c'est la première montre que je vous ai présentée sur la chaîne fin février 2021. Il s'agit de la Saint-Martin SN017. Alors attendez, ne partez pas ceux qui n'aiment pas les hommages. On va en parler très rapidement. C'est une montre hommage de la fameuse Rolex Submariner qui vraiment propose tellement pour tellement peu que je ne pouvais pas me passer de la mettre ici. Cristal saphir, mouvement Seiko NH35, une luminescence superbe, des éléments de très haute qualité, et le tout pour moins de 200 €. Donc vraiment, je ne pouvais pas ne pas la mettre dans ce top. Ça sera peut-être en flop si vous n'aimez pas les hommages, bien évidemment. Parlons-en des flops, et je vais commencer par une montre que vous avez dans la majorité détestée, c'est la Tsar Bomba. Alors cette Tsar Bomba est une montre qui essaie d'imiter les Richard Mille. Donc déjà, si vous n'aimez pas le style Richard Mille, tout comme moi, vous n'allez pas aimer cette montre. Parce que c'est une copie de Richard Mille, mais qui va accentuer les mauvais éléments de Richard Mille. Par exemple, elle va avoir une épaisseur de 17,4 mm. En gros, c'est une montagne. Pour sa défense, c'est une montre qui est assez bien construite. C'est une montre qui n'est pas chère du tout. C'est une montre qui a un mouvement Seiko Mecha Quartz très respectable. À vous de voir ce que vous mettez sur votre poignet, bien évidemment. Personne ne pourra vous juger. Mais voilà, moi personnellement, c'est pas mon style. En deuxième position des tops, nous allons avoir l'Orient TriStar Altair. Et donc cette petite montre, je vous en ai parlé en début d'année dernière également, c'était vraiment une petite merveille qui m'a beaucoup surpris. Complication jour, date et 24 heures, vert saphir, mouvement in-house et tout fait par Orient au Japon. Vraiment une montre avec un énorme rapport qualité-prix et en plus très jolie. D'ailleurs, c'était la première montre que j'ai offerte pour les 1000 abonnés de la chaîne. À l'époque, elle coûtait 110 €, voire moins même, sur Amazon. Depuis, elle est montée un petit peu en prix, malheureusement. Mais à l'époque, elle pouvait se retrouver sur Amazon.it à même moins de 100 €. Donc si j'arrive à retrouver le lien, je vous laisserai ci-dessous. Passons au deuxième flop. Et j'espère que je ne vais pas perdre la moitié de mes abonnés ici. Mais, et encore une fois, c'est mon opinion, pour moi, la Tissot PRX a été, pour moi je parle, en flop. Pourquoi? Parce que j'attendais énormément de cette montre, déjà pour son prix, déjà parce que j'avais vu de très bonnes reviews dessus, et une fois que je l'ai achetée, je l'ai trouvée vraiment trop grosse pour mon poignet. Alors il y a des rumeurs comme quoi il y a une 35 mm qui arrive, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas quand ça va venir, si ça vient, mais assurez-vous que je vous en parlerai. Donc la PRX, elle a quand même des côtés très positifs. Donc la montre est en soi jolie, hein. Vraiment elle a un beau style, rétro 70s, ce qui a vraiment fait son attrait à mon avis. Un mouvement Powermatic 80 qui était pas mal. Alors dans la mienne, malheureusement, et ça faisait partie de mon choix de la renvoyer, sur le chronocomparateur, j'ai vu des choses qui me plaisaient pas trop, un petit peu de neige par-ci par-là. Prochain top, l'Orient Kamasu. Ceux qui connaissent cette chaîne le savent, l'Orient Kamasu, j'en parle tout le temps, et c'est là l'occasion de le faire encore plus, car la version 2 vient d'arriver, exit les index trapézoïdes, maintenant les index ronds sont de retour, et ils sont appliqués sur un cadran fumé et non plus soleillé. Alors l'avantage, c'est que vous avez encore ces deux générations qui vivent simultanément, donc vous pouvez acheter ou l'une ou l'autre. Les deux sont toujours disponibles. C'est pour moi la meilleure montre
japonaise en dessous de 250 €. Un peu plus pour la version 2, mais ça ne saurait tarder à baisser. Mouvement in-house, verre saphir, lunettes unidirectionnelles de 120 clics, 200 mètres de résistance à l'eau, et jolie comme tout. Cette Orient a vraiment tout pour elle. Sur notre prochain flop, nous avons la Pagani Design hommage de la Rolex Explorer 2. Alors celle-ci, encore une fois, n'était pas une mauvaise montre en tant que telle, mais elle était trop chère pour ce qui était proposé. Alors le verre saphir, le mouvement GMT étaient des points positifs pour cette montre. Cependant, le fait que ce mouvement ait été chinois et le fait que le tout coûte 120 € sur AliExpress et 150 € sur Amazon fait que la montre soit bien trop chère pour ce qui était proposé. Donc désolé Pagani Design, mais pour moi c'est un flop. Surtout par rapport à ce qu'ils ont fait auparavant. Dernière montre de la sélection, comment oublier bien sûr la superbe Seagull 1963. Et c'est un petit chronographe chinois de 38 mm et c'est la seule façon d'avoir votre poignet en chronographe avec un mouvement à roue de colonne pour 150 €. Donc c'est vraiment inouï. En plus, le mouvement, vous pouvez le voir via un verre transparent sur l'arrière de la montre et il est vraiment de toute beauté. En plus de ça, cette montre est chargée d'histoire. Alors bien sûr, il y a la controverse comme quoi c'est pas la vraie Seagull 63, c'est un remake, ce qui en tant que tel ne lui enlève rien spécifiquement. Ceci excepté, c'est vraiment la meilleure façon d'avoir une montre mythique au poignet pour 150 €. Voilà, j'en ai fini avec la sélection, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en auriez rajouté davantage? Est-ce qu'il y en a parmi les montres que je vous ai présentées l'an dernier que vous aurez mis dans cette liste, d'un côté ou dans l'autre? Je vous souhaite de nouveau une excellente année, mais de toute façon, on se verra très bientôt.